Les amis, chers auditeurs, chers publics, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Bienvenue sur votre chaîne désormais Jean Sobayo et la déesse. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont venues, mais vraiment en nombre, samedi pour assister à notre émission. Vraiment, merci pour tous vos encouragements. Et puis, vous voyez, on vous a écouté puisque aujourd'hui, nous faisons une vidéo éducative, comme vous nous l'avez demandé. Et donc, sans plus tarder, nous allons nous consacrer aujourd'hui à l'aspiration à la richesse. C'est-à-dire, avec un travail, que ce soit un travail de salarié ou un travail, comment dirais-je, en libéral, un travail d'entrepreneur, comment faire en sorte d'aspirer, entre guillemets, à la richesse. À tout de suite. Jean Sobayo et la déesse, chaîne d'information juridique et économique de notre communauté, propose des débats sur des sujets variés, actualité, droit, finances, économie et société. Jean Sobayo et la déesse, les défenseurs de vos droits, tous les samedis en direct live sur YouTube à 20h45. L'idée, c'est effectivement de pouvoir augmenter ses revenus de manière significative. Alors, comment aspirer à, entre guillemets, la richesse? Alors, dans un premier temps, il y a juste une petite citation, parce que j'aime bien les citations que je fabrique. Toute personne souhaitant appartenir à la cour des grands doit savoir que pour ouvrir la porte du succès, encore faut-il en avoir la clé. Donc, pour résumer, on vous dit partout sur les réseaux sociaux qu'il faut être entrepreneur. Donc, on vous bombarde d'informations sur l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'informations qui sont fausses, en fait. Les vrais entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les personnes qui ont monté plusieurs business dans leur vie, qui ont échoué, qui ont recommencé, qui ont eu du succès, qui ont échoué à nouveau, qui sont passés à ça de la ruine, savent de quoi ils parlent. Donc, vous savez, l'entrepreneuriat, je ne vais pas vous faire rêver. Cette chaîne, elle n'est pas là pour ça. Cette chaîne, c'est, vous l'avez vu samedi, hein, le moment de vérité. Nous, on vous dit clairement les choses. Voilà, on ne cherche pas à arrondir les angles, etc. L'entrepreneuriat n'est pas facile. L'entrepreneuriat est difficile, il faut le savoir. Le salariat peut rapporter gros, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler du salariat puisqu'il s'agit d'augmenter ses revenus, mais on va parler aussi de l'entrepreneuriat parce que comment est-ce qu'on peut également se développer? Comment est-ce qu'on peut se sortir de ce qu'on appelle le minimum limitatif étatique, hein, comment se sortir du SMIC, voilà. Il y a plusieurs étapes clés, il y en a plusieurs. J'en ai dénombré 14, et oui, 14 étapes clés. Je vais vous les livrer maintenant. La première étape clé, les capacités propres. En 2, nous avons l'épargne. En 3, nous avons la réduction des dépenses. En 4, nous avons l'investissement. En 5, nous avons la limitation du crédit primaire. En 6, nous avons la maîtrise de son potentiel. En 7, nous avons la diversification des sources de revenus. En 8, on a la discipline financière. En 9, la recherche de la valeur ajoutée. En 10, nous avons l'expatriation. En 12, nous avons l'art de la négociation. En 13, nous avons la veille informative. Et en 14, nous avons l'ambition et la confiance en soi. Allez, une petite 15e, la rigueur et la stratégie. Voilà pour les étapes clés. Aujourd'hui, on va commencer évidemment par les capacités propres. Lorsque on vous dit que venez faire une formation, vous allez être entrepreneur, etc. Attention les amis, attention cher public.
comme je vous l'ai dit, ce n'est pas donné à tout le monde. En réalité, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas ce potentiel, n'a pas cette aptitude naturelle. Qu'est-ce qu'on entend par aptitude naturelle? Il y a des gens qui, naturellement, sont nés pour entreprendre. C'est dans leurs veines, en fait. Elles sont nées comme ça, ces personnes-là. Et nous avons des personnes qui ne sont pas nées comme ça, qui ne sont pas du tout faites pour l'entrepreneuriat. Bon, il faut savoir que dans le monde, il y a plusieurs types de personnalités. Beaucoup de gens sont capables de choses extraordinaires, mais peu savent exploiter concrètement leur potentiel. Donc, en gros, ce qu'on propose dans un premier temps, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut suivre ce qu'on appelle un bilan de compétences. Alors, un bilan de compétences, c'est pas juste je vais chez le rigolo du coin qui a créé une formation et qui n'a pas l'expérience professionnelle, ni la formation nécessaire, ni le diplôme. Vous comprenez? Il faut vraiment faire attention. Un bilan de compétences, on en a parlé déjà au cours de l'émission de samedi. Un bilan de compétences doit être fait par un professionnel des ressources humaines. Ce sont des gens qui ont Bac+5, Bac+6, je suis désolé, qui ont suivi une formation qualifiante, qui ont des diplômes d'État. Et puis, il faut être encadré aussi par un psychologue. C'est-à-dire qu'en général, quand on monte un cabinet pour faire du bilan de compétences, on doit embaucher un psychologue en CDI et même à temps plein. Vous voyez? Donc, c'est très bordé. Et avec ce bilan de compétences, vous allez savoir quelles sont vos capacités propres. Voilà. Alors, pourquoi certains se retrouvent dans l'incapacité de ne pas pouvoir exploiter convenablement leur génie naturel? À cause de Madame Lafrousse. À cause de Madame Lafrousse. Madame Lafrousse va faire capoter beaucoup de vos projets. Il est impossible de se transcender, il est impossible d'aller au-delà de ses capacités si Madame Lafrousse est à nos trousses. Donc, toi qui regardes cette vidéo et qui as envie d'apprendre, toi qui es content de constater que Jean Sobayo et la déesse ouvrent la voie aux vidéos éducatives, donc on va te donner des billes pour te développer. Bon, alors, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Un employé, par exemple, qui veut devenir manager dans son entreprise, il n'a pas de crainte à avoir, sinon c'est voué à l'échec. Donc, si vous voulez entreprendre, l'entrepreneuriat, il faut savoir que c'est risqué. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et si on veut prendre des responsabilités dans une entreprise, il faut savoir que c'est risqué également. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Alors, les amis, chers publics, chers auditeurs, aspirer à la richesse, alors c'est toujours richesse entre guillemets, pourquoi? Vous le savez bien, vous qui connaissez le monde du travail, le monde des finances. La richesse, elle est relative. Un travailleur, un salarié lambda qui a 10 000 euros net sur son compte, qui se balade comme ça toute l'année, ça va, il n'y a pas de souci, 10 000 euros net, c'est intéressant. Un autre salarié qui a 20 ou 30 000, c'est bien. Un autre salarié qui a 40 000, c'est bien. Une autre personne qui a, qui commence à avoir du patrimoine, qui a un patrimoine estimé à 200 000 euros, c'est bien, il a du patrimoine. Bon, pour lui, s'il dit qu'il est riche, oui, j'ai 200 000, j'ai du patrimoine, pourquoi je ne serais pas riche? Et il y a ceux qui ont 500 000 de patrimoine, ceux qui dépassent le million, des dizaines de millions, centaines. Vous voyez, c'est très, très, très relatif. Donc, il n'y a pas de promesse. À chaque fois qu'on vous dit qu'on va vous donner tous les secrets pour que vous deveniez riche, c'est pas possible. Il n'y a pas de formule magique. Alors, nous ici, on vous donne des billes pour améliorer votre existence, pour améliorer vos process, pour améliorer ce que vous avez déjà, pour améliorer vos outils, pour vous amener à réfléchir un petit peu, pour vous donner des idées, on ne sait jamais. On ne prétend pas faire de vous des gens riches. Non, ce n'est pas la politique de la maison. On laisse ça à tous les bonimenteurs qui se baladent partout sur les réseaux. Bon, alors, les degrés de risque. Selon les personnes, c'est très important,
il faudra nuancer et envisager un programme basé sur le degré de risque. C'est comme quand vous allez à la banque et on vous propose, vous savez, plusieurs plans. Il y a des plans qui sont plus ou moins risqués, il y a des plans confort où alors là, on récupère tout son capital et puis il y en a, c'est un peu risqué et il y en a, c'est très très risqué. C'est pareil. Ce degré de risque, quand on veut créer une entreprise par exemple ou quand on veut changer de métier, ce degré de risque est en interdépendance avec la personnalité de l'aspirant à la richesse. Comment dire, un Africain qui veut aspirer à la richesse, je parle de l'Africain, mais je peux parler de n'importe qui, hein. Une personne qui veut aspirer à la richesse de premier degré, pour faire évoluer ses ressources, va dans un premier temps, dans son écosystème du travail subordonné, faire des prestations monstres afin d'attirer l'attention de sa hiérarchie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que n'importe quel travailleur, s'il a envie de se développer, il va essayer de travailler plus, d'être toujours là à l'heure. Non, normalement, on doit toujours être à l'heure, donc ça, c'est pas exceptionnel. Il va travailler beaucoup plus, il va toujours être hyper avenant, parce qu'on doit toujours être avenant dans l'entreprise, hein, on est d'accord. Hein. Mais lui, il va être hyper avenant, vraiment, ça va être le parfait employé, etc. Les amis, chers auditeurs, chers publics, c'est un chemin qui est long. Donc, faut oublier. Ce chemin du premier degré, c'est ce que j'appelle, moi, le chemin du premier degré. Parfois, il y a des termes un peu qui peuvent vous paraître techniques, mais bon, c'est juste pour bien clarifier la démarche. C'est un chemin long, c'est un chemin incertain, c'est un chemin risqué, rempli de pièges pour toutes les personnes qui ont une couleur de peau différente. Ces personnes-là comprennent ce que ça veut dire. En fait, quand vous êtes noir, c'est compliqué parce que vous allez subir de la discrimination, vous allez subir des préjugés ethnocentriques. Franchement, il faut être clair avec ça. Il y a beaucoup de personnes beaucoup d'Africains, quand on dit Africain, c'est dans la globalité. Hein. Vous savez déjà, quand on dit Africain, c'est tout le monde. Hein. Chez nous, c'est tout le monde, c'est-à-dire Amérique, Antilles, Caraïbes, c'est tout le monde. Alors, les Africains, il y a certains qui disent que non, on n'est pas discriminé à cause de la couleur de notre peau. Écoutez, il y a des statistiques que nous avons dans les ressources humaines, des statistiques qui sont très fiables, qui démontrent que un Africain a 20 fois moins de chances que l'Européen, par exemple, d'accord, que le Caucasien. Donc à un moment donné, il faut juste se calmer. Hein. Et les statistiques, ce n'est pas nous qui les fabriquons, hein, ce n'est pas nous qui les faisons. Hein. Donc là, il y a ces pièges-là. Donc ce chemin-là, il est très long puisqu'il y a ce piège de la discrimination, il y a ce piège des préjugés ethnocentriques. Donc, ce chemin de la promotion professionnelle est un chemin semé d'embûches, un chemin difficile, un chemin long, un chemin rempli de pièges, par exemple les pièges de la discrimination, des préjugés ethnocentriques, ainsi de suite. Donc, cette progression qui est très lente ne va pas satisfaire notre aspirant à l'évolution. Donc, tu vois, si tu choisis ce chemin de l'évolution professionnelle, tu risques de galérer, hein, c'est vraiment le terme, pendant un moment. Donc, c'est pas forcément le meilleur chemin. Alors, qu'est-ce qu'il en est du changement de métier? Tu vois, pour augmenter tes revenus, tu peux changer de métier. Alors, l'idée, elle est séduisante. Mais qu'est-ce qu'on entend par changer de métier? Changer de métier, c'est pas de passer de boulanger à charcutier, on est d'accord. Changer de métier, celui qui aspire à la richesse, entre guillemets, va changer de degré. C'est-à-dire que si vous ne changez pas de degré, si vous passez de charcutier à boulanger, en gros, vous restez à peu près au même niveau. Ce que nous, on appelle le SELP. SELP, seuil étatique limitatif primaire, c'est-à-dire le SMIC. Bon, le changement de métier véritable, c'est de passer, par exemple, de chargé de clientèle chez Orange, pour ne citer qu'un opérateur, à directeur de la banque à la HSBC, par exemple. Vous voyez? Alors, quand vous entendez ça, vous vous dites, comment on fait pour passer de chargé de clientèle chez Orange à directeur d'agence à la HSBC. Bon, écoutez, c'est simple. Si vous vous posez la question,
c'est que vous venez de dégringoler. C'est-à-dire qu'en gros, si vous vous dites comment je peux faire ça, il faut repartir au début de la vidéo. Ça veut dire qu'il y a un problème de confiance en soi. Hein. Il y a un problème par rapport aux capacités propres. On va se concentrer. Se concentrer. La concentration n'est pas seulement un mot quand il s'agit d'aller chercher l'argent. La concentration, c'est une réalité qui doit être permanente. C'est une discipline qu'il convient de soigner. En quoi est-ce que ça consiste? Est-ce que tu as remarqué à quel point les êtres spirituels, les moines tibétains, les bonzes, sont concentrés et arrivent à faire des miracles terrestres? Bon, quand je dis miracle, c'est des exploits hein, en fait. Voilà, on se comprend. Alors, si tu veux réaliser le miracle de la richesse, il faut que tu te concentres. Bah ouais. Il faut que tu deviennes un élément, il faut que tu deviennes une personne qui ressemble à un bonze. Il faut que tu deviennes le bonze de la richesse. Voilà. Alors, évidemment, Jean Sobayo et la déesse, nous avons commencé des vidéos éducatives et nous allons vous proposer effectivement des formations, des méthodes pour atteindre le niveau de concentration qu'il vous faut. Ce sont des méthodes que nous développons. Alors, est-ce que par exemple, tu aimes les langues? Alors, si tu aimes les langues, bah, peut-être qu'il faut que tu apprennes une nouvelle langue. La langue, les amis, est le véhicule de la culture. Apprendre une nouvelle langue. En faisant cela, tu es en train de toucher la clé du 3e degré. C'est une clé qui va te permettre d'ouvrir le coffre-fort de la valeur ajoutée internationale. Ah oui, faut y penser. Faut y penser à ça. Lorsque notre candidat à la richesse parvient au 3e degré, il se retrouve face à la frontière. En fait, vous arrivez à une frontière. Soit il développe des compétences vraiment ciblées, par exemple, il se jette dans l'entrepreneuriat. En fait, vous êtes prêt. Quand vous arrivez au 3e degré, vous pouvez être prêt à l'entrepreneuriat. Tout dépend de ce qu'on a vu déjà au début, si vous avez l'esprit entrepreneur ou pas, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, je vous assure. Alors, il y a un truc qu'on a développé qui s'appelle le coaching de référence. En fait, c'est un programme qui va permettre finalement à la personne qui veut se développer de prendre la bonne direction. C'est-à-dire que vous allez choisir le meilleur côté de la frontière. Quand on arrive à la frontière, quand on arrive, je vais dire, dans un carrefour, par exemple, vous arrivez dans un carrefour, il faut prendre à droite ou à gauche. Prenez à droite ou à gauche, c'est très important. Si vous prenez à gauche, ça peut être la bonne direction comme la mauvaise. Si vous prenez à droite, ça peut être la bonne direction comme la mauvaise. Donc il va falloir vraiment choisir la bonne direction afin d'accéder au 4e degré. Le 4e degré, quand on arrive au 4e degré, le spectre, si vous voulez, du salaire minimum, du SELP, du salaire étatique limitatif primaire, s'éloigne. Une bonne culture générale est une aide précieuse. C'est pour ça que les amis, lisez. Il faut lire, il faut vraiment se former, hein, bien sûr. Il faut être curieux, il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre. L'apprentissage, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Si on n'apprend pas, on ne sait pas. Et si on ne sait pas, comment voulez-vous qu'on crée de la valeur ajoutée? Vous voyez? Tout est lié. Il y a le lien de causalité. Nous arrivons à la partie 2, l'épargne. L'un des secrets les moins bien gardés pour être candidat à la richesse, aspirant à la richesse, réside dans le pouvoir d'économiser. Je sais que vous l'avez déjà entendu quelque part, ça, hein, le fait d'économiser, etc. Alors, ou plutôt, je dirais, la fable de la cigale et de la fourmi. Si l'argent vous brûle les doigts et que vous êtes un adepte de la dépense primaire,
parce qu'il y a dépenses et dépenses. Vous avez des dépenses, ce sont des investissements qui vont vous permettre en fait de créer de la valeur ajoutée, et vous avez des dépenses que nous qualifions de dépenses primaires, qui consistent à des dépenses représentant peu d'intérêt, s'agissant d'objets ou de services sans aucun but d'investissement, et donc de retour sur investissement. Donc vous n'irez pas loin avec des dépenses primaires. Vous n'irez pas plus loin que le deuxième degré. Vous voyez, le premier degré, c'est le SMIC, et ensuite on évolue au fur et à mesure. Alors voilà, la régression vous guette, parce que on peut vouloir monter, mais attention, la chute, elle peut être terrible. Voilà, les personnes les plus à l'aise financièrement ne sont généralement pas celles dont l'argent brûle les doigts. Je crois que ça, vous l'avez déjà compris, on vous l'a déjà dit. Le fait d'épargner, c'est un levier, mais ce n'est pas le seul. Le montant même de l'épargne est une variable intéressante. Le plus important, c'est pas la somme gagnée mensuellement, je vous assure, hein, c'est pas ce que vous gagnez à la fin du mois. C'est plutôt la somme épargnée, c'est ce qui reste à la fin du mois, c'est pas ce que vous gagnez. Alors ce variable d'ajustement, donc c'est un variable d'ajustement, c'est quelque chose qui est à prendre en compte très sérieusement. Concrètement, chaque mois, si vos revenus se situent à SMIC 3 ou SMIC 4, alors quand on dit SMIC 3 ou SMIC 4, il faut juste multiplier le SMIC par 3 ou par 4. Si vos dépenses sont des dépenses primaires et limitent l'excédent que vous pouvez obtenir à la fin du mois, vous êtes dans un troisième degré qui est apparent. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir évoluer. D'accord ? Vos chances d'accéder réellement au niveau supérieur sont minces, sont vraiment minces. Alors, l'excédent, c'est déjà une chose, mais encore faut-il bien le placer. C'est-à-dire que si vous avez des excédents, c'est-à-dire en gros, chaque mois, je suis à, je sais pas moi, SMIC 3 ou SMIC 4, mais j'arrive à garder beaucoup d'argent. C'est ça que ça veut dire, j'ai un excédent. Il faut bien le placer. À ce stade-là, vous avez besoin parfois de conseils d'experts et parfois pas, parce que bon, il y a des gens qui naturellement voilà, savent comment faire en fait. Hein. Il y a de tout, hein. Tout le monde n'a pas besoin de conseils d'experts, hein, je vous le dis honnêtement. Alors, pour fructifier son argent, il y a des moments où vous pouvez effectivement faire appel à des gens. Un exemple simple, détenir des parts d'une société investissant dans l'immobilier afin de prétendre à des rendements, par exemple, qui vont atteindre parfois 10%, voire plus. Vous voyez, ça peut être une idée de placement. Alors bien sûr, tout de suite, il y a un warning. Hein, faites attention parce que quand on commence à vouloir placer, honnêtement, là, je vous ai donné juste un exemple de l'immobilier parce que, bon, la pierre, vous savez comme moi, hein, que c'est pas quelque chose de super risqué. Hein, bon. Alors, fais attention, toi qui veux faire du placement, parce que tu peux tout perdre, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, il faut vraiment faire attention. Ces pratiques nécessitent de vraiment se familiariser au monde des finances. C'est pas donné à tout le monde. Alors, j'espère que ma vidéo t'a plu. C'est une introduction aux aspirants à la richesse. Il y a des petites idées à l'intérieur. Dis-moi ce que tu en penses et dis-moi tes attentes. Nous, on est là hein, pour vous fournir des éléments. Et en attendant les prochaines, c'était juste une petite introduction aux personnes qui aspirent à la richesse, qui veulent augmenter leurs revenus alors qu'ils sont salariés. Donc, aujourd'hui, tu vois, on a vu ensemble les capacités propres et puis on a vu aussi l'épargne. C'est-à-dire qu'en gros, en tant que salarié, tu n'as pas besoin de tout de suite te lancer dans l'entrepreneuriat avec tes capacités propres, avec l'épargne. Tu peux déjà commencer à faire des choses, en fait. Tu peux commencer à faire des investissements productifs sans prendre le risque, si tu veux, de te lancer, de créer une entreprise avec les formalités qui s'imposent et puis avec les risques qui s'imposent, avec aussi, comment dire, l'incertitude qui est là. Parce qu'il faut savoir, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui aime l'inconfort ou tu es quelqu'un qui aime ton confort? En fait, il faut répondre à beaucoup de questions avant de se lancer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-moi des commentaires. Hein. Voilà, nous on aime bien recevoir des commentaires, savoir ce que vous pensez, etc. Donc dis-nous tout ce que tu penses.
Et si ça t'a plu, et si tu as envie d'en savoir plus, etc., n'hésite pas à poser des questions. Voilà, on reste très très accessible. Et oui, vous connaissez déjà toutes nos formulations, hein, avec Jean Sobayo et la déesse, c'est 2 voix pour une seule voix. Merci d'avoir suivi cette vidéo, hein. J'espère que ça t'a plu. Et je te donne rendez-vous ce samedi pour un débat, pour un thème très passionnant. Pourquoi les Africains, lorsqu'ils deviennent riches en fait, méprisent les autres, veulent écraser les autres et les empêcher finalement d'avancer. Pourquoi? Ça va être chaud samedi. Et en plus, samedi, on aura des révélations à vous faire. Ouh là 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 là. Ça va être chaud. Prenez tous soin de vous, les amis, et que la paix soit sur vous. À samedi.